nationaux et sénateurs, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République sud-africaine, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le Président de la Fédération des entrepreneurs du Congo, permettez-moi d'abord de présenter les excuses de mon homologue sud-africain, qui n'a pas pu prendre son avion pour des raisons d'État. Heureusement, j'ai salué la présence de l'ambassadeur, qui est le représentant légal du pays et qui nous a honoré de sa présence en ce moment. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en prenant la parole, je voudrais vous rappeler, nous tous, la célèbre phrase du général Janssen qui disait qu'après l'indépendance sera comme avant l'indépendance. Pourquoi ne pas applaudir le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Lui, par sa vision, après 6 décennies, nous met sur la voie de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Il faut l'applaudir parce que nous avons eu l'indépendance en 1960. Mais hélas, après 6 décennies, nous avons compris que nous n'étions pas indépendants et qu'il fallait avoir l'indépendance économique. Chers frères et sœurs, j'allais dire, permettez que je demande une minute de silence pour tous ceux qui meurent à l'est du pays à cause justement de l'indépendance économique que nous recherchons. Mais les héros, on ne les pleure pas, on les célèbre. Donc je ne demande pas cette minute de silence. Mais permettez-moi par contre de remonter le temps en vous disant que la République démocratique du Congo connaît depuis une décennie une relance de son économie, principalement dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, du bâtiment et des télécommunications. Cependant, cette relance ne s'accompagne pas d'un développement intégral attendu par les peuples congolais. En effet, un grand nombre d'investisseurs étrangers se sont intéressés à ce secteur clé de l'économie nationale, soit directement par des entreprises filiales des multinationales, soit indirectement par des entreprises congolaises à capitaux étrangers. Elles exécutent à la fois les activités principales et les activités qui leur sont annexes ou connexes, seules ou par des entreprises étrangères recrutées par elles. Cette situation ne laissait pas d'espace aux entreprises congolaises à capitaux congolais, constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises. Elle occasionnait un manque à gagner au trésor public, ne favorisant pas la promotion de la classe moyenne congolaise et des emplois pour le Congolais et gênant l'émergence de l'expertise nationale. Mesdames et Messieurs distingués invités, en 2017, le gouvernement congolais a souhaité corriger cela en mettant en place une loi visant à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à la réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais, en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Cette loi poursuivant la protection de la main-d'œuvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance, la création de l'emploi pour les nationaux et l'élargissement de l'assiette fiscale au profit du trésor public. La présente loi trouve son fondement dans l'article 35 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo.
Par entreprise à capitaux congolais, il faut entendre les entreprises de droit congolais, dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques, des nationalités congolaises ou des personnes morales des droits congolais, dont les organes de gestion sont majoritairement administrés par des personnes physiques congolaises et dont le personnel est essentiellement constitué des personnes physiques de nationalité congolaise. Mesdames et messieurs, ces conditions restant cumulatives, cette loi est depuis 2018 complétée par des mesures d'exécution qui viennent ajouter de nouvelles contraintes au dispositif légal tout en créant une autorité de régulation. Après la publication des différentes mesures d'application de la loi, un grand lobbying national et international s'est mis en place afin de suspendre la mise en application de la loi. Avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait une vision de créer des millionnaires congolais, mais aussi de créer et promouvoir une classe moyenne congolaise, il a fait de l'entrepreneuriat un de ses chevaux de bataille afin d'atteindre ses objectifs ainsi que sa vision. C'est ainsi que le gouvernement s'investit dans des réformes et des nominations tant dans le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, et dans les agences sous tutelle de ce ministère. Ces réformes et nominations étaient principalement destinées à redynamiser le secteur de l'entrepreneuriat en général et de la sous-traitance en particulier, qui enregistraient d'énormes défis, à savoir manque d'application de la loi de la sous-traitance par la majorité des entreprises principales œuvrant en République démocratique du Congo, la viabilité des entreprises locales qui peinent à trouver de marché auprès des grandes entreprises et ainsi la création de la vraie classe moyenne ou de la classe des millionnaires congolais, comme c'est le cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays en Afrique. Madame la ministre de la Culture et Arts, merci de votre présence et de nous avoir rejoints en ce moment, avant cette signature de protocole d'accord. Donc je tiens à présenter madame qui nous a rejoint, si on peut l'applaudir. Un marché annuel de 8 milliards 500 millions de dollars, dont plus de 2 tiers échappent encore au prescrit de la loi, selon lequel les entreprises devant bénéficier de ce marché doivent être détenues à 51%, comme l'a dit le Sénat étranger. Lors de son investiture, pour son deuxième mandat le 20 janvier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a défini les axes stratégiques d'engagement contenus dans son projet de société, dont les 3 premiers touchent directement à la promotion de l'entrepreneuriat, le développement économique et la création et promotion de la classe moyenne, à savoir 1. La création d'emplois. En accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes, cela au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. 2. La promotion du pouvoir d'achat de ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant les taux de change. 3. La poursuite de la diversification de notre économie et l'accroissement de sa compétitivité par la transformation de nos produits agricoles et miniers sur le territoire national. Mesdames et messieurs distingués invités, dans cette vision, le chef de l'État met l'accent sur une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Ce qui veut dire, selon plusieurs experts dans le secteur, que le chef de l'État souhaite voir se développer plusieurs projets innovants dans les secteurs de l'entrepreneuriat, permettant de promouvoir la création d'emplois stables pour les jeunes et les femmes. Et donc, l'occasion qui nous est offerte par nos directions, les BII et l'ASP, est à encourager et
à accompagner. C'est pourquoi je voudrais, mesdames et messieurs, souhaiter longue vie, souhaiter une réussite totale pour ce protocole d'accord qui sera signé tout à l'heure, et que vive la République démocratique du Congo, que vive la République sud-africaine. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous allez regarder la caméra. D'accord. Présentez-vous. Alors, je suis Mouima Amri. Je suis ici pour cette opportunité afin de voir un petit peu cette occasion qui se présente à tous les Congolais. Une fabuleuse occasion en tout cas de prendre le pouvoir justement chez nous. Et nous espérons que nous serons en mesure d'être à la hauteur et de pouvoir à notre tour nous enrichir de nos propres ressources et développer notre puissance économique. Primo, est-ce que nous pouvons savoir la première raison de cette signature d'accord entre la RDC et la République sud-africaine? Je pense que nous avons une grande chance d'être accompagnés par l'Afrique du Sud dans cette mesure parce qu'eux aussi ont traversé des affres très difficiles, des temps très difficiles dans leur pays, de par leur histoire, et de voir comment ils ont pu évoluer et se développer, d'être accompagnés par ceux-là est vraiment une belle occasion, une belle chance.
Merci. Pourquoi la RDC a-t-il choisi la République sud-africaine comme partenaire? Là, vous me posez une question difficile. Étant donné que je n'ai pas participé à cette décision, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes contents. Moi, en tout cas, je m'en réjouis. Mais maintenant, de savoir pourquoi ce choix a été fait, il faut s'adresser directement à notre président. Je pense qu'il a fait un bon choix. Maintenant, quelles ont été ses motivations, je ne saurais pas m'exprimer dessus. Merci beaucoup. Merci. Patient Mabiala, je suis président national de sous-traitance ACESA, en sigle, Union nationale congolaise de sous-traitance agréée. Qu'est-ce que vous pouvez tenir par rapport au protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais? Ces protocoles d'accord, c'est un signal fort pour la République démocratique du Congo, étant donné que la relation bilatérale entre l'Afrique du Sud et notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons compris que la classe moyenne qui a été relevée et prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'émergence de chaîne de valeur pour nous, propriétaires de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que les 2G Miguel, qui est en train de parachever la vision du chef de l'État, au stade où nous sommes en train de parler, on peut encore vivre et on peut encore palper la réalité. Parce que jadis, nous qui vous parlons, nous œuvrons dans des entreprises principales se trouvant sur le Grand Katanga. Il a été difficile pour nous de pénétrer dans des entreprises pour croiser de 2G des responsables de ces fameuses entreprises. Mais nous vous rassurons que lors du passage du DG Miguel, nous avons eu le privilège aujourd'hui, nous commençons à être respectés suite vraiment à la mobilité et suite au courage que le DG Miguel a y appris et nous encourageons, nous qui sommes entrepreneurs, et nous sentons qu'il y a du respect de part et d'autre qui commence maintenant à s'incarner et nous avons l'espoir que cet accord bilatéral permettra que la classe moyenne puisse être vraiment au sommet et que ça puisse avoir son pesant d'or. Merci. Veuillez vous présenter à la presse. Je suis secrétaire général du regroupement national des entrepreneurs pour l'émergence du Congo, RENECO en sigle. Et nous vous voyons ici, à l'hôtel du Crève, à l'occasion de la signature du protocole d'accord. Quelles sont vos impressions par rapport à cette? Nous sommes vraiment très flattés et remplis de joie par le fait que notre pays a franchi une étape très importante dans la vie de l'entrepreneuriat. Surtout que nous qui sommes la structure qui encadre des entrepreneurs dans les divers secteurs de l'économie nationale, nous sommes flattés parce que le présent protocole d'accord, ça nous permettra d'accompagner à la fois les entrepreneurs locaux qui travaillent ici dans les divers secteurs de la vie économique et aussi ce qui va permettre c'est que nous ayons l'équilibre dans les engagements au niveau des entrepreneurs à capital étranger qui viennent ici. Selon vous, quelles peuvent être les retombées de cet accord dans les jours à venir? Les premières retombées d'abord c'est la réduction du chômage aux chefs des jeunes qui terminent les universités et aussi c'est pour réduire aussi la pauvreté parce que lorsque les jeunes qui travaillent, vous allez voir que le niveau de vie et surtout ça va se changer directement automatiquement. Voilà pourquoi notre souhait est que le premier retombé qui soit pour cette protocole d'accord, ça sera d'abord ça. Notre mot de la fin. Je apprécie très bien les efforts que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire pour le décollage économique de ces pays et surtout pour aider les jeunes. Bonjour. On vous appelle comment? Je me nomme M. Luc Chimanga. Okay. Et nous voulons savoir, par rapport à cette activité qui vient de se tenir, quelles sont vos impressions? Nos impressions sont vraiment très positives dans le sens où nous avons été parmi nous étions dans l'équipe qui a été avec le DG en Afrique du Sud en rapport avec la négociation sur le BI. Et aujourd'hui, par le fait que la grande équipe soit ici sur Kinshasa et la signature du protocole d'accord nous donne beaucoup trop de tonus et surtout un aspect très positif pour voir le début ainsi que la matérialisation et l'accompagnement de ce qui se fait en rapport avec l'entrepreneuriat congolais, la création de la classe moyenne ainsi que
la copie de la manière dont l'Afrique du Sud s'est distinguée dans bien de choses, qui sera en fait pour nous un modèle pour emmener à un beau port l'économie ainsi que la vie de la RDC. Qu'est-ce que peut espérer la population congolaise par rapport à cet accord historique, comme on l'a dit, dans les années à venir? La population congolaise doit en fait arriver à comprendre que le Congo a pris la décision de suivre la ligne directe qui est celle de pouvoir prendre aussi des exemples pour nous permettre de réussir. Et il est toujours important de pouvoir implémenter chez soi, quand on n'a pas une politique, celle des autres qui puisse nous permettre à ce que nous puissions améliorer notre condition, notamment dans la création de la classe moyenne, ainsi que la matérialisation du vœu du chef de l'État, qui est celui de faire non seulement des millionnaires ou des milliardaires, mais de permettre à ce que ce discours soit enfin matérialisé dans beaucoup de choses de la vie sociale. Et en quelques mots, en quelques mots, je dirais, je crois en ce que le chef de l'État dit, je crois en l'autorité de l'ARSP, l'autorité Miguel, qui est en train de booster la jeunesse afin de pouvoir prendre possession de ce qui est notre capacité de réussir. Oui, monsieur pour les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer par rapport à cette activité ou par rapport à cette signature d'accord? Pour les entrepreneurs, je voudrais leur faire savoir qu'il est toujours important, premièrement, d'être dans les collectifs, qui permettra ce qu'ils soient identifiés, parce que le fait que la RDC ait un accord avec l'Afrique du Sud, il y a même des banques sud-africaines qui viendront pour pouvoir s'aligner ici avec la RDC. Et lorsque nous sommes bien identifiés, nous sommes très bien reconnus avec la documentation, tout ce qui se doit, je pense qu'il est possible de recevoir des marchés pour réussir. Okay, merci. Hii cérémonie. Donc cérémonie ya leo ilikuwa cérémonie ya signature ya protocole d'accord. Donc masikilizano entre RDC na Afrique du Sud. Unajua kama nchi Afrique du Sud iliishi miaka iko mu apartheid. Apartheid ilikuwa wazungu ndio walikuwa na tawala watu weusi. Sasa Afrique du Sud ilipata independence, walitaka tena na kupata independence économique. Ndio wakadevelope stratégie ya kusema ba noir nao waingie mu économie, mu entreprise za ba noir nazo zikamate ziko napata ma marché. Sasa si RDC tulipenda tujiinspire na ile experience yenye Afrique du Sud iko nayo, ndio maana leo RDC na Afrique du Sud, il signé protocole d'accord à travers ARSP, selon vision et chef de l'État, Nani DG Miguel, il qu'on a appliqué, c'est vraiment l'un des acteurs principaux et à vision à chef de l'État. On a signé protocole d'accord dans la Sud-Afrique. Quand je joue à Sud-Afrique, tu sais dire, tout n'est pas cette Afrique, ville et léo, il y a milliardaires sud-africains. Alors pourquoi quand ça Afrique du Sud pas taille? C'est moi qui a mouché, on a manu pas en fait. Na sema batu batulie. Président Félix, qu'on a tout mis kakazi kwa jour. Si ba Congolais tu kamate indépendance économique, na sien tu kamate économie. Ya inchi mais tu fais kazi. Ni kazi ndio itatufikisha mu ba millionnaire ba Congolais.